Ah, ben, c'était une semaine qui était riche, particulièrement colorée, particulièrement joyeuse, jusqu'à hier, jeudi à 9 h. Le buzz se résume en 2 mots seulement, Cabrel Nandjip. Il n'y a rien d'autre à ajouter, rien d'autre à dire. Mais depuis on va lever un petit pan de voile sur les circonstances dans lesquelles Cabrel est parti, j'ai lu et entendu des choses tellement immondes, tellement hideuses et répugnantes, des supputations incroyables et je trouve même inhumaines, que je voudrais lancer, on va dire, un cri à ceux qui peuvent le faire, aux artistes, à sa famille. Il faut que l'histoire de Cabrel Nandjip soit racontée. Racontée dans un film, racontée dans un roman, racontée dans une chanson. Il faut que la vérité de son histoire soit dite. Cabrel Nandjip n'a pas toujours vécu à Douala. Il sort du très fond de Baganté. Il arrive à Douala parce qu'il est conquérant de savoir, mais aussi parce qu'il sait que s'il veut vivre ses rêves de grandeur, c'est en grande partie ici à Douala qu'il va le faire. Cabrel Nandjip ne s'est pas toujours appelé Cabrel Nandjip en tant qu'artiste. Beaucoup le connaissent et je suis sûr que Samuel aussi, en tant que sous le personnage de Sexy Choco. Sexy Choco, le danseur qui a fait plein de compétitions, notamment Challenge Vacances. Oui, parce il savait depuis le début que c'est avec la compétition que tu te démarques. Sexy Choco qui, dans les boîtes de nuit, suppliait pour avoir le micro parce qu'il voulait être DJ à Talakou. Cabrel Nandjip n'a pas toujours été, il n'est pas demeuré danseur et DJ à Talakou. Il a vite fait de traverser et se retrouver humoriste. Alors, je vais raconter un truc que peut-être Joyce a oublié, peut-être des téléspectateurs, et ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent peut-être. Je crois que c'était à la saison 5 ou 6. Il y a Pani qui a son anniversaire et on veut lui faire plaisir. Miller, qui connaît Cabrel, parce qu'il se rencontre souvent en snack, se dit « Ouais, on va faire plaisir à Pani, on va demander à Cabrel de faire une vidéo d'anniversaire. » À cette époque, bon, il a toujours excellé là-dedans, les freestyles, les atalakou. Et il fait une vidéo d'anniversaire extraordinaire pour Pani. On en parle plusieurs fois sur ce plateau et on retrouve, c'est ce qui suscite notre intérêt pour Cabrel. Ouais, et pour la première fois, il arrive sur ce plateau. Et la première fois qu'il arrive, je ne suis pas sûr que ce soit la première fois qu'il avait dit ça, c'est la seconde fois qu'il avait dit. Il avait dit qu'il avait fait cette vidéo à dessein. Il rêvait de l'émission C'est comment et il attendait juste l'occasion. Il avait déjà noté quelque part la date d'anniversaire de Joyce et de Pani et il attendait l'occasion de pouvoir faire cette vidéo. Même si on ne l'avait pas demandé, il aurait fait la vidéo et posté sur Internet comme beaucoup d'autres. Cabrel a forcé le destin. Cabrel forçait les portes. Il n'attendait pas. J'ai oublié de dire qu'il était aux 5 ans de C'est comment. Il était aux bien 5 ans. Avant. Oui, voilà. Ouais. Il n'attendait pas que les choses viennent à lui. Il provoquait le destin. Talentueux qu'il était. Et moi, il me disait à chaque fois, Joe, il faut être prêt. Il y a plein de situations dans lesquelles tu me retrouves. Tu as l'impression qu'on m'avait dit avant, on m'avait annoncé, on m'avait ceci. Des fois, on décommande des gens. Et il y a l'occasion, moi je suis prêt. J'ai déjà mes sons en tête, j'ai déjà mes sketchs, je sais déjà comment je vais attaquer tel ou tel, je suis toujours prêt. Et attention, le premier gros buzz que C'est comment sur les réseaux, la première véritable mini-vidéo qui circule concernant C'est comment sur WhatsApp, sur TikTok, c'est Cabrel Nandjip qui fait la Talakou avec Jumeau KM qui est invité. Il faut que son histoire soit racontée. Il faut que des gens qui le connaissent depuis toujours, qui ont cheminé avec lui, qui connaissent un peu certaines étapes de la vie, de sa vie. La bonne histoire. Puissent raconter pour que les liens soient faits entre tout ce qu'il a réalisé. Pour que les gens se rendent compte qu'il n'est pas arrivé là où il est arrivé, comme ça, d'un claquement de doigts. Pour qu'on se rende compte qu'il a important de dire qu'il était étudiant à l'université. Oui, pendant qu'il était chez Sexy Choco, pendant qu'il était étudiant. Que tout le monde se rende compte que il a gravi les échelons petit à petit et qu'il n'est pas arrivé là par tout hasard. Bon, je ne veux pas avoir la prétention de dire que je sais absolument tout de la vie de Cabrel Nandjip. Non, tu sais. Oui, mais je dis que de ce que je sais, les choses se tiennent. Il a juste vraiment beaucoup cru en lui. Il a énormément travaillé. Et je pense que la confiance en soi, je dis la confiance qu'il dégageait, c'était vraiment son premier moteur. Qu'importe la situation dans laquelle il se trouvait, il donnait toujours l'impression d'être le gars qui est sûr de lui, qui est au top, qui est prêt. On aime ou on n'aime pas, il a boosté énormément de gens. Il a boosté avec sa façon de prendre les choses. Ouais. Il faut que son histoire soit racontée. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. Je ne sais pas si on va créer une page Facebook où chaque personne va venir contribuer avec le bout de ce qui sait de Cabrel Nandjip pour que certaines personnes arrêtent de raconter n'importe quoi. Oh, elles n'arrêteront pas.
Mais bon, ça va être de dur. toute Mais façon, au moins qu'il y ait il y aura- d'autres discours, il y aura d'autres que ça discours. permette aux gens de faire... De comprendre que... De clarifier, oui. On peut arriver là où il est arrivé, simplement en travaillant. Et puis c'est ce pas- qui est arrivé peut arriver à n'importe qui d'entre nous. oui. N'importe qui peut... Je sais pas, tu peux être, je sais pas, Corel, Nasser, et puis quelque chose comme ça t'arrive. Bon, entre-temps, on va quand même toujours rester sur le nuage de dire que comment est-ce que quelqu'un comme ça est parti aussitôt, aussi brusquement, alors qu'il avait encore tellement à faire, tellement à donner. Mais il faut que son histoire soit racontée. Tu as commencé à la raconter. Certains continuent de raconter depuis hier. Beaucoup essayent de raconter ce qu'ils appellent leur vérité, mais ce n'est peut-être pas ça que nous aimerions que les gens retiennent. C'est plutôt ce qu'il a été et non ce qu'on pense de lui dans le fond intérieur, parce que chacun a eu sa petite histoire peut-être avec lui et la raconter pour qu'on avance. C'est peut-être ça qu'il faut. On doit avancer et on doit penser à lui très fort, comme à sa famille, parce qu'en ce moment c'est sa famille qui a beaucoup besoin de notre amour et je pense que c'est important. On les soutient, on est avec eux. On est avec dans eux. cette circonstance fâcheuse. Et on vraiment que, voilà, on pourra traverser tout cela ensemble, parce que c'est tout le public camerounais qui est touché par cette disparition. Et oui.